Coucou les jardiniers! Hello les jardinières! Vous connaissez Rustica l'hebdo? Rustica, le site internet? Eh bien maintenant, écoutez Rustica! Avec ses nouvelles séries de podcasts. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Alain. Bonjour Patricia. Nous voici une nouvelle fois réunis pour ce rendez-vous de jardinage avec la rédaction de Rustica et un nouvel épisode de la rubrique Affaires au jardin. Alain, vous nous conseillez déjà de penser aux floraisons qui viendront égayer nos jardins, nos balcons et nos terrasses l'été prochain. Eh oui, pas de trêve pour les jardinières et les jardiniers. L'été au jardin se prépare plusieurs mois auparavant et certaines fleurs d'été doivent être semées en plein cœur de l'hiver. Mais pourquoi un semis en plein cœur de l'hiver ? Ces fleurs ont un développement à partir des graines qui est très lent. Il faut plusieurs mois avant de pouvoir repiquer les jeunes plants à leur place définitive, soit en pot, soit en pleine terre. En principe, cette plantation s'effectue dès la fin avril dans les régions les plus clémentes ou tout au long du mois de mai. Pour pouvoir respecter ces dates, il faut commencer à semer dès le début de l'année. Et on aurait même pu le faire dès le mois de décembre. Et quelles sont ces belles délicates qui prennent leur temps ? Ce sont les abutilons, les agératums, tous les bégonias, Saint-Père-Florence ou tubéreux, les cobées, toutes les impatiences, les géraniums ou plutôt pélargoniums, aussi bien les zonales que les lierres, les coléus maintenant dénommés solénostémons, les dahlias et les lantanas. Vous pouvez attendre jusqu'en février pour semer les bidens, les calibrachoa, les ostéospermums, les pétunias, toutes les sauges, les susanes aux yeux noirs ou thunbergia, les torrénias et les verveines. Je suppose que les semis de ces fleurs d'été ne se font pas dehors en plein air. En effet, ce sont des semis à effectuer sous abri et au chaud. L'idéal est d'avoir une serre ou une véranda chauffée, car ces espaces bénéficient d'un éclairage naturel important, indispensable pour la bonne croissance des jeunes plants. Mais vous pouvez aussi effectuer vos semis dans la maison, de préférence dans une mini-serre d'intérieur avec un éclairage artificiel. Avant de commencer vos semis, réunissez le matériel nécessaire. Prévoyez du terreau spécial pour semis, ce dernier ayant une texture plus fine que les terreaux pour plantation. Vous aurez aussi besoin d'un brumisateur, d'un semoir, d'étiquettes et d'un crayon à papier pour inscrire le nom des variétés semées. Et si la pièce où vous installez vos semis n'est pas assez chaude, il faut une température d'au minimum 18 à 20 degrés le jour comme la nuit. Investissez dans une nappe chauffante à placer dans le fond de la terrine. Pour le choix de la mini-serre, ne voyez pas trop petit, sinon les jeunes plantules risquent de très vite se gêner et cela vous obligera à effectuer plusieurs repiquages successifs qui sont toujours très délicats à réussir quand les plants sont minuscules. Vous avez évoqué un éclairage. Doit-il avoir des qualités particulières ? Oui, il faudrait utiliser des lampes horticoles qui ont un spectre lumineux idéal pour une bonne croissance des végétaux. Mais pour une mini-serre, vous pouvez vous contenter d'un éclairage utilisé pour les aquariums, soit des tubes néons, soit des rampes à LED. Ces dernières sont de plus en plus fréquentes. Elles dégagent moins de chaleur que les tubes néons et elles consomment moins d'énergie électrique. Elles sont donc plus économiques. Sachez que la source d'éclairage doit être installée très près de la terrine de semis, car les jeunes semis doivent avoir un port bien trapu. Cependant, la chaleur de l'éclairage ne doit pas les gêner ou les brûler. Avec les LED, les risques sont moins importants, mais vous devrez veiller à ajuster la distance entre les plants et l'éclairage pour une croissance optimale. Passons aux semis proprement dit. Comment doit-on faire ? Si cela est nécessaire, disposez la nappe chauffante sur le fond de la caissette ou de la terrine. Puis remplissez cette dernière avec le terreau pour semis jusqu'à 1 cm du rebord supérieur. Répartissez bien le terreau dans le contenant, égalisez la surface pour qu'il n'y ait aucun creux ou bosse sans trop tasser le substrat. Semez les graines à la surface du substrat, à la main pour les plus grosses ou avec un petit semoir, en veillant à ce qu'elles soient suffisamment espacées, 1 cm d'écart. Mais certaines fleurs ont des graines vraiment toutes petites, notamment les bégonias aux semences très fines, semblables à de la poussière. Comment peut-on faire pour bien les répartir ? Pour les semer suffisamment espacées, un semoir de précision est nécessaire. Ou alors, achetez des variétés proposées avec des graines enrobées, c'est-à-dire des graines qui ont été enveloppées dans une fine couche d'argile pour les rendre plus grosses et plus faciles à manipuler. Le semis étant effectué, il faut ensuite recouvrir les graines, n'est-ce pas ? Pour la plupart des espèces, il faut verser un peu de terreau pour semis de manière à recouvrir légèrement les graines. 5 mm d'épaisseur suffisent à maintenir les semences à l'obscurité et à l'humidité, ce qui facilite la levée. Mais attention,
Les graines de bégonia et d'impatient ne doivent pas être couvertes. Les premières parce qu'elles sont trop fines et la minuscule plantule naissante ne pourrait soulever le substrat pour continuer sa croissance. Les secondes parce qu'elles ont besoin de lumière pour germer. Après avoir recouvert ou non, on tasse. Le tassement du terreau permet de bien mettre en contact les graines et les particules de terre, une condition indispensable à une bonne levée. Vous pouvez acheter un tampon à semis ou le bricoler vous-même avec une planchette et une cale. Après avoir tassé, vaporisez de l'eau sur le terreau pour l'humidifier en profondeur, sans le détremper. Préférez un brumisateur à un arrosoir, même avec une pomme. Le jet de ce dernier, plus fort, est plus difficile à doser et risque de découvrir et déplacer les graines. Le temps de germination des graines varie d'une espèce florale à l'autre et selon la température ambiante. Patricia, vous avez quelques exemples. Oui Alain, alors les abutilons germent en 10 jours à une température de 20 degrés. Les agératums demandent 7 à 10 jours. Les bégonias semperflorens poussent en 7 à 10 jours à des températures entre 20 et 22 degrés. Les bégonias tubéreux, eux, exigent des températures comprises entre 22 et 24 degrés. Les cobées germent en 15 à 20 jours avec une température de 18 degrés. Les coléus hybrides lèvent en 14 à 20 jours à une température comprise entre 20 et 22 degrés. Les dahlias germent en 5 à 10 jours avec des températures de 18 à 20 degrés. Les impatiences lèvent en 10 à 14 jours avec des températures comprises entre 22 et 25 degrés. Les lantanas prennent leur temps pour germer car il faut compter entre 6 à 10 semaines pour voir lever les plantules avec des températures de 20 à 25 degrés. Et enfin, les géraniums zonales ou pélargonium zonales germent en 7 à 10 jours avec des températures comprises entre 20 et 22 degrés. Quand les plants ont émis de 2 à 4 feuilles et commencent à se gêner les uns les autres, il est temps de les repiquer. Soulevez légèrement le substrat en faisant levier et démêlez délicatement les plants en vous aidant d'une vieille fourchette. Préparez un peu plus de godets que vous souhaitez de plants de fleurs. Remplissez-les de terreau pour rempotage et creusez un trou central avec un bâtonnet ou votre index. Installez un plant par trou en enfonçant les racines jusqu'au collet, mais pas plus. Ajoutez un peu de terreau, tassez doucement, puis arrosez délicatement. Maintenez vos jeunes plants toujours en pleine lumière, sans soleil direct ou sous un éclairage horticole tant qu'ils sont cultivés à l'intérieur. Sinon, vous risquez de les voir s'étioler, c'est-à-dire que les pousses vont s'étirer en longueur en s'inclinant vers la lumière, la tige devenant de plus en plus fragile et cassante. Ce problème de culture peut être corrigé en rapprochant la caissette de semis d'une fenêtre sans soleil direct ou en approchant l'éclairage artificiel ou, si cela vous est possible, en l'augmentant. Dernier point à surveiller, méfiez-vous de la fonte des semis. Cette maladie est provoquée par des champignons qui font disparaître les plantules. La propagation est très rapide. Une fois la maladie déclarée, il n'y a malheureusement plus grand-chose à faire. En prévention, semez clair, dans un terreau désinfecté au préalable et pas trop riche. Arrosez avec modération et pensez à aérer vos jeunes semis pour éviter une atmosphère trop confinée. Merci Alain pour tous ces conseils pratiques. Merci chers auditeurs et chères auditrices. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de cette série Affaires au jardin avec Rustica. À bientôt Patricia.